Bien dans mon immeuble, avec Loiselet et Desgremont présente. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Nous sommes avec notre consultant Philippe Loiselet, patron de Loiselet et Desgremont, qui nous informe tous les vendredis soirs sur l'ensemble des sujets liés à la copropriété. Et nous allons voir dans quel cas une assemblée peut être contestée, voire annulée, quel est le mode opératoire et quelles sont les conséquences de l'annulation. Bonsoir Philippe Loiselet. Bonsoir Thomas Binet. Philippe, première question. Dans quel cas peut-on annuler une assemblée générale de copropriété ? Alors il faut d'abord rappeler un point essentiel. Contester une assemblée générale est un droit accordé aux copropriétaires lorsqu'ils estiment qu'une irrégularité a été commise. Cela peut concerner la convocation, le déroulement de l'assemblée ou les décisions prises. En revanche, on ne peut pas contester une assemblée simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec une décision. Donc le simple désaccord, si je vous entends bien, ne suffit pas. Exactement. La loi ne protège pas l'opinion minoritaire en tant que telle, mais le respect des règles. Pour contester, il faut démontrer une irrégularité juridique. Concrètement, comment un copropriétaire doit-il s'y prendre pour contester ? La contestation se fait obligatoirement devant le tribunal avec l'assistance d'un avocat. Envoyer un courrier au syndic, même recommandé, pour dire que l'on n'est pas d'accord, ne produit aucun effet juridique. Seule la saisine du tribunal compte. Y a-t-il un délai à respecter ? Oui, et il est très strict. Oui. L'article 42 de la loi sur la copropriété prévoit un délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal de l'Assemblée générale pour agir en justice. Ce délai est rappelé dans les documents ? Tout à fait. Il figure systématiquement sur les procès-verbaux d'Assemblée générale et passé ce délai, toute action est irrecevable. Donc tous les copropriétaires peuvent contester ? Non. La loi D'accord. limite le droit de contestation à 2 catégories de copropriétaires. Ceux qui étaient défaillants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas participé à l'Assemblée générale, et ceux qui ont assisté à l'Assemblée mais qui ont voté contre une décision. Et ceux qui se sont abstenus ? Ils ne peuvent pas contester, l'abstention est juridiquement neutre, elle ne permet pas de saisir le tribunal. Alors sur quoi peut porter la contestation ? Toute décision prise en Assemblée peut, en théorie, être contestée. L'action peut viser l'Assemblée dans son ensemble, par exemple en cas de convocation irrégulière, ou sur une ou plusieurs résolutions seulement. Alors pouvez-vous nous donner quelques exemples concrets, Philippe ? Oui, bien sûr. Pour la convocation, un délai non respecté, un ordre du jour incomplet ou des informations insuffisantes. Pour le déroulement, une erreur dans le décompte des voix, un vote exercé par une personne non mandatée ou l'absence de pièces justificatives. Enfin, sur le fond, des décisions contraires à la loi ou au règlement de copropriété. Donc la contestation est-elle toujours utile ? Pas forcément. Si entre-temps, une nouvelle assemblée générale revote la décision de manière régulière, le tribunal considère souvent que la contestation initiale est devenue sans objet. On parle alors de régularisation. Alors on va s'intéresser un peu au côté pratique. Comment se déroule la procédure, Philippe ? Eh bien, l'avocat rédige une assignation en exposant les arguments et les preuves des irrégularités si elles existent. Il peut aussi proposer une médiation ou une conciliation avant d'aller au contentieux. À défaut, l'assignation est délivrée par un commissaire de justice, les anciens huissiers, à l'ensemble des parties, donc le syndic qui représente la copropriété. Et quelles peuvent être les conséquences observées ? Si le tribunal reconnaît les irrégularités, il peut annuler tout ou partie des décisions. Une nouvelle assemblée est alors généralement convoquée pour reprendre ces décisions annulées. Attention toutefois, la contestation ne suspend pas automatiquement l'exécution d'une décision, sauf décision contraire du juge. Le syndic doit donc en principe appliquer la résolution tant qu'elle n'est pas annulée. Cela peut créer des situations très complexes, notamment pour les décisions de travaux. C'est pourquoi ce type de procédure complique souvent la vie d'une copropriété. Un mot de conclusion, Philippe ? Oui, avant d'engager une procédure judiciaire, il est toujours préférable de rechercher une solution amiable. Échange avec le syndic, discussion entre copropriétaires, médiation. La voie judiciaire doit rester un dernier recours car elle est longue, coûteuse et parfois déstabilisante pour la copropriété. Merci Philippe et on vous retrouve vendredi prochain à 18h50 pour un autre numéro d'Oser investir les incontournables de la copropriété. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la copropriété. Thomas Binet. Avec Loiselet et Desgremont, bien dans mon immeuble.